Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré aux introductions en bourse. Une séquence intense, historique même peut-être en matière d'introduction en bourse. Alors sur beaucoup de marchés, mais on va se concentrer quand même sur le marché européen et sur le marché parisien d'Euronext avec Vincent Le San qui est à mes côtés en plateau, directeur général adjoint de Ports en Part. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Ports en Part, donc maison spécialisée. Alors sur les introductions en bourse, vous êtes, on peut dire leader peut-être sur l'introduction en bourse des petites et moyennes entreprises, c'est ça ? Exactement, on fait une IPO sur 3 en France depuis plusieurs années, jusqu'à 100 millions, 150 millions d'euros de levée. C'est votre terrain de jeu. Je ne sais pas à combien on en est. C'est quoi l'année de référence ou l'année à laquelle on va référer cette année 2021 en termes d'intensité, de montant levé, de quantité d'introduction en bourse et d'opérations sur capital au sens ? Alors, très clairement, on en parlait là, juste avant de lancer la séquence. Moi, j'ai souvenir, alors bien évidemment, ça n'a pas rappelé forcément de très bons souvenirs. 2000, bien sûr, parce que sinon, il y avait eu effectivement 2006-2007, avec respectivement une trentaine d'opérations quand même à Paris, mais probablement des plus petites d'entre elles. Alors que cette année, on a de tout en fait. On a de tout. Donc peut-être donner quelques chiffres. Tu disais 14 IPO déjà à date. Ouais. On sait qu'il y en a 10, 20 dans les cartons d'ici la fin de l'année. Stéphane Boujna, dans les Échos, il dit peut-être une trentaine d'opérations en préparation. Tu vois, on y est sur la trentaine. Il y en avait eu 7 l'année dernière. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Montant levé, d'ores et déjà, on va probablement, là, dans les jours qui viennent, dépasser ce qu'on a levé sur la totalité de l'année 2020 sur les marchés d'Euronext. Donc oui, c'est... et puis le deuxième semestre, en fait, sera, je pense, sur le même rythme en fait que cette chose fin égale d'année. Par ailleurs, tu dis il n'y a pas de raison que le rythme se ralentisse si les marchés restent... non, parce que déjà, bien évidemment, ici, il faut que les marchés soient là, mais tu sais, le process d'IPO, en fait, c'est quelque chose qui prend, on va dire, 5-6 mois. Donc, on sait, en fait, les dossiers qui sont prêts à sortir. Ouais. Moi, je peux te donner déjà chez Ports en Part, donc on a réalisé 3, on est sur la 4e avec Hydrogène de France. On a encore 5 mandats en fait d'ici la fin de l'année. Donc voilà, ça donne déjà une idée du rythme. Effectivement, c'est un très très gros rythme en fait. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi une bonne nouvelle pour les marchés parce que pour la première année. C'est la fonction primaire. Exactement. Des marchés actions, il faut revenir à ça. Déjà, c'est quand même un exercice de révélation des prix qui est toujours très intéressant. Ouais. Et c'est la fonction primaire des marchés de financer. C'est bien à travers ces opérations-là qu'on finance les entreprises. Pour la première année depuis longtemps, il y a plus d'entreprises qui vont rentrer qu'ils ne vont sortir. Souvent, tu me parlais, tu me disais, bien sûr. Beaucoup de sorties de code. J'entendais ça depuis plus de 10 ans. Cette année... Très clairement, on va être sur un solde positif. Et effectivement, comme tu le dis, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est une alternative au financement des entreprises, en premier lieu, aux côtés du private equity, aux côtés de la banque. C'est également une capacité, c'est un vivier en fait qui est nécessaire pour tous nos fonds. On a plus de 100 à 150 fonds spécialisés dans les valeurs moyennes à Paris. Ces gens-là, ils ont besoin d'un terrain de jeu parce que c'est là qu'ils vont chercher la perf. On sait qu'il y a des enjeux de rendement sur les contrats assurance vie, sur l'épargne des Français. On sait qu'il faut aller chercher de la perf et il faut un terrain de jeu qui se développe, et en ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Justement, quand on garde un petit peu, alors c'est sur quelques semaines, quelques mois, mais quand on regarde les premiers parcours boursiers des introductions en bourse, alors évidemment, tu me diras, on regarde toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a quand même quelques déceptions. Il y a quand même quelques histoires, là, sur quelques semaines. Ouais. On voit des parcours boursiers en forte baisse. L'IPO de Buddy, visiblement, a été compliqué. Pourtant, le pricing avait été revu à la baisse. Le produit de l'opération avait été ramené autour de 200 millions, je crois. Et ça n'a pas empêché le titre de dévisser de plus de 15% sur le premier jour de cotation. Bon. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours ces événements-là qui marquent un peu les esprits. Comment ça s'explique, ça, Vincent ? Alors ça, effectivement, je pense qu'on est arrivé sur un goulot d'étranglement, là. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de très belles opérations en début d'année. HRS, 400 millions d'euros de demandes partout, dont plus de la moitié en Europe. C'est pareil, ça flambe de 30% le premier jour. Exactement. Ça cote même pas le prix d'introduction, je crois. Ça flambe directement de 30%. C'est-à-dire que si t'es pas dedans, si t'as pas eu de primaire, bon, bah voilà, tu regardes le train passer. Et puis ceux qui sont arrivés en se disant, bah attends, ça a l'air d'être un super dossier, bah boum, derrière, ça a rechuté jusqu'à 28 euros aujourd'hui. Voilà. Bon, alors effectivement, je pense qu'il y a eu un goulot d'étranglement. Il y a eu effectivement, quand on l'a dit, le marché reste nerveux. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais les niveaux de CAC sur lesquels on est,
c'est pas forcément un bon contexte pour l'IPO. On est sur les chemins de crête, là. On est sur des plus hauts historiques. On a pris 50% en ligne droite depuis le plus bas mars 2020. Donc, en fait, les gérants... C'est vertigineux. Les gérants, ils sont là, ils se disent, on peut avoir la moindre correction, le moins petit grain de sable sur le marché. Est-ce qu'il faut être dans l'IPO ? Pas forcément, on sait que c'est des actifs, c'est pas les plus sécures, c'est pas les plus liquides. Donc forcément, ça joue un peu et on aurait une petite correction de 5-10%, on ne demande pas beaucoup plus. Probablement, ça donne un contexte un peu plus serein pour aborder les dossiers. Et puis après, effectivement, il y a tellement d'offres que les gens, le moindre petit sujet, ils passent à l'autre, ils passent à l'autre, ils passent à l'autre sujet. Est-ce que parmi toutes les opérations là, parce que alors il y a eu le secteur de la santé, biotech, medtech a historiquement été un gros pourvoyeur d'introduction en bourse pour le marché parisien. Est-ce que ça se diversifie ? Est-ce que tu vois quand même le reflet de la nouvelle économie, des nouvelles tendances de l'économie de demain qui se reflètent à travers les opérations C'est clair, qu'on peut voir ? c'est clair. Alors, bon, mais ça avait déjà commencé avec Hoffmann en 2019, dans les ciments bas carbone. Green Cement. Voilà, très clairement, transition énergétique. Enfin, on regarde, on a cité HRS, là on est sur Hydrogène de France, on a encore 2 mandats, un dans l'hydrogène, un dans le biogaz. Green, renouvelable, ça très clairement, c'est la grosse tendance, ce sera la grosse tendance de l'année. Bon, c'est très bien, ça a été lancé par les plans d'investissement massifs qui ont été annoncés l'année dernière un peu partout en Europe. Voilà, ça nous donne en fait une belle trajectoire. Il y a beaucoup de fonds également d'institutionnels qui veulent être investis en fait dans ces économies liées à la transition énergétique. Donc là, on a un secteur qui est assez bien identifié. Après, comme tu l'as dit, la difficulté, c'est de poser un prix. Ce qui est vraiment très compliqué sur une IPO, c'est que contrairement à des boîtes qui sont déjà cotées, il faut donner un prix. Et donner un prix sur des modèles qui sont en création. L'hydrogène, on sait très bien, on citait tout à l'heure HRS, c'est 2,5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est 10 millions cette année, c'est près de 100 millions d'euros. On sait que c'est des modèles sur lesquels, en fait, les marges ne sont pas arrêtées. Et donc, de fait, forcément, ça met plus de temps, en fait, à poser le prix. On est sur des multiples de chiffre d'affaires, d'un certain nombre. On n'est plus dans l'économie, je dirais, traditionnelle, donc ça prend du temps pour poser un prix. Et ça aussi, ça explique pourquoi, dans les IPO, dans le process d'IPO aujourd'hui, face à le nombre de dossiers qui sont présentés, probablement les investisseurs ont besoin de temps, ont besoin probablement se restaffer un peu pour pouvoir en fait absorber le nombre de dossiers. Mais je dirais voilà, c'était le printemps, il y a eu vraiment cet afflux de dossiers. Voilà, il faut on va digérer et probablement il y a des dossiers qui basculeront sur septembre. Mais Quand on regarde, alors l'annulation la plus spectaculaire, c'est peut-être PHE, donc la maison mère d'Oscaro.com, pièces détachées de voitures. Est-ce que c'est spécifique ? Est-ce que c'était un mauvais timing, un moment de conditions de marché pas idéal pour ce genre de dossier ? Parce qu'il y a Aramis qui arrive, on est un peu dans la même idée quand même. Très clairement, Aramis arrive. Très clairement, je pense qu'il y a eu en fait sur les 2 semaines là, on a parlé d'Équateur. Il y a Équateur qui n'est pas sorti non plus. Et pourtant, c'était de l'énergie renouvelable. Enfin, distribution. Très clairement, quand on regarde, on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, un stress de marché, le VIX qui monte, des résurgences d'inflation, tout de suite là. Et ça peut stopper une opération en quelques jours. Ça dure plusieurs jours, mais c'est effectivement, après, tu le sais, les IPO, il faut qu'il y ait de la dynamique. Si tu n'avances pas très rapidement que tu as couvert l'opération, forcément, les investisseurs se posent des questions. Est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce que c'est le bon moment ? Donc, effectivement, la difficulté de l'IPO, c'est que ça se travaille, on l'a dit, plusieurs mois à l'avance. Et en fait, tu arrives sur 10 jours. C'est le sprint final qui. Donc il suffit que tu te retrouves en fait à ce moment-là, et on l'a bien vu, le VIX en fait a décollé en fait sur ces 2 semaines-là. On a eu 2 séances du CAC à -2. Autant te dire que quand tu es à -2%, va appeler les gérants pour leur placer de l'IPO, ils ont autre chose à penser. C'est aussi bête. C'est la difficulté du marché. Comment tu regardes les SPAC, Vincent ? Alors les SPAC, c'est un sujet qui aujourd'hui, à ce stade-là, reste encore très nord-américain. On a eu en fait quelques opérations qui ont été annoncées en Europe. Déjà, c'est des sujets de taille. Pour que le modèle en fait fonctionne, il faut que tu aies des levées minimum, on va dire 200 à 300 millions d'euros. Donc tout ce marché en fait qui est autour de 10 à 100 millions d'euros, il n'est pas concerné en fait aujourd'hui par les SPAC parce que encore une fois. Tu connais le modèle des SPAC, en fait, il faut aller chercher un gros sponsor, il y a de la dilution, il y a de la création de titres, il faut qu'il y ait derrière des achats d'actifs conséquents
pour, je dirais, que le modèle en fait soit efficace. Et donc ça concerne des opérations qui vont être à minima de 200 à 300 millions d'euros. Donc écoute, c'est un modèle. Il y a des besoins sur ce segment de marché, c'est intéressant pour toi. Les défenseurs des SPAC expliquent que ce sont des outils qui permettent justement d'accélérer la passerelle entre le monde du non-coté et le monde du coté pour des entreprises, alors qui ont des options de financement dans le non-coté, mais voilà, qui peuvent se retrouver plus vite que prévu peut-être aussi sur ces marchés cotés. Oui, alors, mais avec la limite qu'effectivement, quand tu es un chef d'entreprise et que toi tu t'inscris en fait pour développer ton entreprise sur 3, parce que quand tu rentres en bourse, c'est minimum 3, 4, 5 ans. Le SPAC répond pas à cette problématique-là. Le SPAC, c'est tu dois racheter un actif où en fait, rapidement, le dirigeant doit passer la main au sponsor qui doit reprendre en fait la dynamique. Donc, ça s'adresse en fait à un certain type de marché, mais pas forcément en fait aux entrepreneurs qui se projettent en fait à rester sur 5-10 ans en bourse. Merci beaucoup Vincent. Merci d'être venu parler introduction en bourse. Vincent Le San qui était à mes côtés en plateau. On aura l'occasion de refaire le point, j'imagine, d'ici cette fin d'année, pour une année qui s'annonce peut-être historique en matière d'opérations et de levée de capitaux. Il faudra qu'on parle aussi des opérations. Tous les jours, il y a des levées de capitaux aujourd'hui sur les marchés. Vincent Le San qui était à mes côtés donc pour conclure Smart Bourse ce soir, directeur général adjoint de Ports en Part.